Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un concours en cours sur Instagram à ne surtout pas rater. Voilà. Bon, ce quatrième épisode de Loki, c'est clairement la folie. On passe rapidement du rire aux larmes, le tout saupoudré de révélations autour de la relation entre Loki et Sylvie, ou même l'existence même de la TVA qu'on a soupçonné dès le départ être un organisme pas très jojo. Autant dire qu'on avait raison depuis le début, même concernant Loki et Sylvie. Mieux encore, on a enfin droit à la première scène post-crédit de la série avec la fin de l'épisode 4, une scène post-crédit qu'il ne fallait clairement pas rater, puisqu'elle tease énormément de choses et remet en question encore une fois tout ce qu'on pensait savoir. Autrement dit, nous revoilà repartis pour une nouvelle vidéo sur Loki comme le veut la tradition entre analyse et belle théorie. Sortez vos costumes des super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HiroSF et aujourd'hui, on continue d'explorer en compagnie de Loki les mystères de la TVA, le secret des variants ainsi que l'arrivée de Kang le Conquérant. Bon visionnage. Si notre folle théorie de la dernière vidéo nous a permis de constater un rapprochement particulier entre Loki et Sylvie, voilà que l'épisode 4 vient totalement confirmer l'idée, allant même plus loin, en présentant le lien qui unit ces deux variants de Loki comme une force unique du chaos pur, capable de briser la réalité à travers un nexus ultime dans l'idée. Un incroyable séisme narcissique comme le dit Mobius, un événement chaotique, un amour atypique puisque Loki est tombé amoureux de lui-même, de Sylvie. Ce qui, personnellement, ne me choque pas particulièrement, connaissant Loki. C'était même assez logique d'après ce qu'avait déclaré Loki à Sylvie concernant sa vision de l'amour. Ainsi, cet amour chaotique a donné vie à un nexus tellement puissant que la TVA a été obligée d'intervenir, sauvant ces deux variants Loki. L'occasion également pour eux d'essayer de comprendre comment ce phénomène est survenu, mais aussi l'occasion de clore pour toujours ce dossier, en tuant les deux Loki, mais pas avant une audience auprès des gardiens du temps, une audience qui, comme vous le savez, va se dérouler là encore de manière assez chaotique. À croire que le chaos est et restera toujours l'arme la plus redoutable d'un Loki. Si en plus il y en a deux dans la même pièce, bref, c'est ainsi que tombent enfin les masques, ou les têtes si vous préférez, et où l'on découvre qu'en effet, les gardiens du temps n'existent pas, du moins pas de la manière avec laquelle on nous les a présentés au départ, puisqu'ils ne sont en réalité qu'un mensonge, des robots, des êtres factices, créés de toutes pièces pour tromper et faire vivre l'un des mensonges les plus gros de l'existence, un mensonge qui cache derrière lui toute l'existence de la TVA ainsi que ses membres, qui ne sont ni plus ni moins que des variants voués à capturer d'autres variants. Les deux côtés d'une même pièce que quelqu'un semble contrôler dans l'ombre, mais ça, on va y revenir un peu plus loin. La plus grosse découverte de l'épisode maintenant est inévitablement le sort que réserve la TVA aux variants, car certes, on les voit en tuer plusieurs à travers toute la série, sauf que cette fois, on a enfin le droit de voir l'envers du décor et de découvrir ce qui arrive réellement aux variants lorsqu'ils sont réinitialisés. Et quoi de mieux que notre Loki qui se fait tuer entre guillemets pour découvrir ce qui se déroule, et là, roulement de tambour, il se réveille simplement dans un autre endroit, comme s'il avait été téléporté, et ça, c'est très important. Puisque oui, cela rejoint le pouvoir qui se cache derrière les outils de la TVA, qui en règle générale ne servent qu'à téléporter un objet ou une personne, à travers le temps ou non, dans un endroit différent. On le voit de manière claire avec les portails, mais maintenant, on découvre également que l'arme qui permet de tuer les variants a en réalité, semble-t-il, la même fonction qu'un portail, du moins en apparence. Puisque notre Loki se réveille dans un endroit où d'autres Loki viennent lui rendre visite, d'autres variants de Loki, probablement attrapés par la TVA et réinitialisés il y a très longtemps. Tués quoi. Sauf qu'en fait, ils sont tous toujours vivants, et ils ont simplement été téléportés dans ce qui semble être un autre monde apocalyptique, où l'on peut même apercevoir les restes d'une tour Stark au loin. Mais du coup, est-ce là l'un des plus grands secrets de la TVA, que les variants ne sont pas en réalité tués mais téléportés? Peut-être même que les membres de la TVA eux-mêmes n'en savent rien, et que c'est surtout celui qui dirige le tout dans l'ombre, qui leur a fourni des outils, mais pas les informations autour de l'effet véritable de ces outils.
puisque oui, les membres de la TVA pensent tuer les variants depuis le début, et là on découvre a priori que ce n'est vraiment pas le cas. Là où c'est également très intéressant, c'est le pouvoir / technologie qui permet cette prouesse, et qui ressemble étrangement exactement aux effets des bombes, les restaurateurs temporels, qu'on voit très bien détruire entre guillemets certains objets dans une zone, et qui là encore pourraient en réalité ne rien détruire dès le début, mais seulement téléporter les objets, êtres ou autres, dans un endroit, qui sait, le même que celui où atterrit Loki, une dimension, un monde ou une timeline singulière, qui agit telle une déchetterie pour la TVA, et où se retrouve tout ce qui a été tué, réinitialisé. Un monde où convergent toutes les branches coupées, les Nexus, ainsi que les variants qui les ont créés, car là encore on voit très bien que plusieurs variants de Loki viennent le retrouver après son arrivée, preuve que plusieurs variants du même être peuvent coexister dans ce monde singulier. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si chaque variant du même type ont leur propre monde, une fois tués entre guillemets, ou si tous les variants de tous les êtres partagent le même monde une fois réinitialisés, et ce depuis le début de l'existence de la TVA. En tout cas, ma folle théorie pour la suite est la suivante, c'est que depuis le début, chaque objet ou personne tuée par la technologie de la TVA a été en réalité seulement téléporté dans une sorte de monde / dimension secrète. Ainsi, et si les choses sont comme elles semblent être, Sylvie pourrait être alors la clé, capable d'inverser le processus et de ramener avec la même technologie un être ou un objet auparavant réinitialisé, cette fois à l'intérieur de la TVA. Autrement dit, être derrière le retour de notre variant Loki, mais aussi de tous les autres, y compris pour Mobius. Un variant qui a été réinitialisé lui aussi, histoire de donner vie à une armée de variants qui n'attendent qu'une chose, se venger de la tyrannie de la TVA. A noter, et ça notre Loki l'indique assez bien dans l'épisode, qu'un Loki est un survivant par essence, et qu'il est toujours capable de tromper la mort. Bref, que si on l'a pensé mort d'après la scène de l'épisode 4, c'est que c'est faux, et qu'il reviendra tôt ou tard. La scène post-crédit arrive d'ailleurs très vite pour confirmer la déclaration de Loki, et ça, c'est beau. Revenons cette fois à la propagande de la TVA, et au fait que ce ne sont pas des êtres cosmiques qui la dirigent, chose que la juge semble avoir toujours su, contrairement à tous les autres membres de la TVA. Et ça, eh bien, ça pointe du doigt le fait qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre, et qui possède une technologie tellement avancée et puissante qu'il a pu faire croire à l'existence de ces êtres, les gardiens du temps, et qu'il avait également le moyen de contrôler les souvenirs des membres de la TVA avec une autre technologie, et leur faire croire qu'ils ont été créés par les Timekeepers, et non pas qu'ils sont des variants des humains. Et force est de constater que lorsqu'on parle d'un être qui possède une technologie en lien avec le temps super avancée, qui est lié au temps justement, ainsi que la TVA dans les comics, tout ça, un nom particulier revient assez souvent et je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Et oui, il s'agit de Kang le Conquérant, le vilain à la technologie temporelle futuriste par excellence, celui qui également possède dans les comics des variants de lui-même. Bref, un Kang le Conquérant dont Disney a déjà confirmé la présence dans Ant-Man 3 Quantumania, et on le sait que chaque série est liée à un grand film Marvel. WandaVision avec Doctor Strange 2, Falcon avec Captain America 4, et enfin Loki avec Ant-Man 3. Ainsi, et selon cette idée, la série Loki va creuser et mettre fin à la TVA, là où le film Ant-Man 3, lui, va se consacrer entièrement à Kang. Autrement dit, Kang serait, selon cette théorie, la personne qui se cache derrière la création de la TVA, son but étant sans surprise de contrôler le destin de toute la timeline sacrée, pour arriver à un but précis qu'on pourrait découvrir au travers du prochain film Avengers. Bien évidemment, l'épisode nous révèle beaucoup de choses, mais une grande zone de mystère reste à découvrir, avec entre autres pourquoi Sylvie a été attrapée par la TVA dans sa jeunesse et quel était le nexus auquel elle a donné vie pour que la TVA s'interpose. En tout cas, pour le prochain épisode, il y a de fortes chances pour que le trio principal de la série puisse enfin voir le jour, une grosse attaque contre la TVA pourquoi pas, dont Loki, Sylvie et Mobius sont à la tête. La fin de la série pourrait ainsi nous présenter la destruction de la timeline sacrée, du moins l'idée d'une timeline sacrée, une sorte de remise à zéro des timelines ou au minimum faire en sorte que les prochains Nexus ne puissent plus être coupés. Autrement dit, il sera de nouveau possible de recréer différentes timelines jusqu'à arriver aux événements dont parle le début de la série, la fameuse guerre multiverselle,
À moins que là encore ce ne soit qu'un mensonge et que le multivers n'a jamais été en guerre comme le prétend la propagande de la TVA. Mais bon, avec tous les Loki qui risquent d'être libérés, il y a de fortes chances pour que le chaos ressurgisse de plus belle, et ce pour notre plus grand plaisir. Les Loki de la scène post-crédit sont d'ailleurs assez sympas visuellement, avec même un Kid Loki pour les amoureux du personnage. Et je pense que ce n'est que le début, puisque le trailer de la série nous avait déjà montré dès le départ visiblement d'autres Loki, de quoi préparer un final grandiose, bien comme on les aime. Et puis bon, entre nous, si plusieurs variants Loki peuvent exister dans le MCU, un certain Spider-Man No Way Home pourrait bien utiliser des variants de Spider-Man pour son film, et ainsi justifier plus facilement la présence de 3 Spider-Man avec celui de Tobey, le plus vieux et expérimenté des 3. Pareil pour Octopus ou le Bouffon Vert qui sont morts, mais dont des variants peuvent être toujours en vie. Mais ça, eh bien on y reviendra dans une vidéo dédiée en temps et heure. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, ainsi que vos attentes concernant la suite de la série, vos retours concernant cette vidéo, et je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, qui sait vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs. Et bien sûr la petite cloche vous permettra de tout le temps être notifié, afin de ne rien rater, avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur Hulk et ses nouveaux pouvoirs ou Spider-Man 3 No Way Home, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Pareil, foncez sur le concours en cours sur Instagram, lui aussi à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.